Ousmane Dembélé, né le 15 mai 1997 à Vernon, international français qui évolue au FC Barcelone. Il remporte la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est blessé. On lui souhaite donc un prompt rétablissement et un retour plein de succès. J'ai visionné il y a quelque temps un reportage à propos d'Ousmane et de son ascension, de sa réussite dans le monde du football. Et comment dire, je vais vous en parler. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Il y a plusieurs choses dans ce reportage. On y voit d'abord son parcours. On comprend qu'il a travaillé dur, qu'il a souffert, qu'il a dû souffrir pour arriver à son niveau actuel. Il est l'une des preuves vivantes que les jeunes qui habitent en banlieue, dans les fameux quartiers, d'ailleurs on dit ça souvent de manière péjorative, alors qu'il y a beaucoup de choses positives dans les quartiers, il est l'une des preuves que ces jeunes peuvent tout à fait cheminer vers le sommet. Alors ce n'est pas le message principal que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, parce que j'ai autre chose à vous dire, mais je voulais tout de même le préciser. J'ajoute avant de passer à la suite que la réussite ici-bas, il faut bien le comprendre. La réussite ici-bas n'exclut surtout pas la réussite dans l'au-delà. On a cette idée reçue qui est de dire que si tu réussis ici-bas, alors tu te prives de réussite dans l'au-delà. C'est faux bien sûr, je l'ai rappelé dans plusieurs interventions. Si l'on parle par exemple de la réussite financière, certains compagnons étaient très riches et cela n'a pas empêché le prophète, paix sur lui, de les couvrir d'éloges. Le compagnon Uthman ibn Affan, qui était l'un des plus grands compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, était l'un des hommes les plus riches. Sa famille était riche, lui également, et par ailleurs il fait partie des 10 compagnons promis au paradis. Un homme vient voir un imam en lui disant ceci: je connais un homme qui a beaucoup d'argent, comment peut-il être pieux? Manière de dire, il a trop d'argent pour prétendre à la piété. Et l'imam va lui répondre, il pourra atteindre la piété tant que son argent restera sur sa main, mais n'entrera pas dans son cœur. Le message principal, le voici. On voit dans ce reportage de jeunes enfants qui habitent l'ancien quartier d'Ousmane et qui sont invités en Espagne par Ousmane pour assister à un match. Un geste fort sympathique qui reflète ce qui est dit de lui. Ses proches parlent d'un jeune homme généreux, modeste, travailleur, avec ses défauts bien sûr. Et il se trouve que ces enfants exprimaient, entre autres, leur désir d'atteindre le niveau d'Ousmane. D'ailleurs, il vous suffit de poser la question à des collégiens, voire à des écoliers aujourd'hui, pour constater que c'est le rêve de beaucoup d'entre eux, devenir footballeur professionnel, jouer dans les grands clubs. Et franchement, pourquoi pas? Il n'est pas question pour moi de jouer le rôle de ce fameux ou cette fameuse conseillère d'orientation, conseiller ou conseillère d'orientation que nous avons toutes et tous connus, qui, paradoxalement, désoriente au lieu d'orienter, décourage au lieu d'encourager. Bien sûr, tous les conseillers ne sont pas comme ça, je parle de certains d'entre eux. Il s'agit de dire ceci: si votre enfant souhaite devenir footballeur professionnel, accompagnez-le, motivez-le, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour lui faciliter, tout en étant clair avec lui. Expliquez-lui très franchement que très peu réussissent parce que je vois trop de jeunes autour de moi nourrir de trop grands espoirs, rater leur carrière et sombrer dans la dépression. Que l'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. Il n'est nullement question de décourager nos jeunes, il s'agit d'être pragmatique. Ce sont des faits. Le chiffre que j'ai trouvé, c'est, il me semble, 1 sur 5000. Un footballeur sur 5000 devient professionnel. On ne parle même pas d'arriver au niveau d'Ousmane, de jouer au Barça, de jouer au Real. On parle juste de devenir professionnel. Il faut donc être dans l'équilibre. J'explique à mon enfant qu'il faut être le plus ambitieux possible. En même temps, je l'informe du caractère non certain de la réussite. Et s'il ne réussit pas, je suis à ses côtés pour l'accompagner vers autre chose, parce que la réussite, le succès, ce n'est pas que dans le football. Avoir des gens inspirants comme Ousmane, c'est très important. On pourrait en citer d'autres d'ailleurs, pour ne citer que les Français. On est fiers d'avoir des joueurs de cette qualité, Fekir, Kanté, etc. Mais au-delà du foot, ils nous montrent, ces jeunes, ils nous montrent que la réussite s'acquiert par l'effort, par le travail. Vous
Prenez chacun de ceux que je viens de citer, ils ont tous dû travailler d'arrache-pied pour arriver à leur niveau. Petite sœur, petit frère, la réussite n'est pas que dans le but à atteindre. Elle est surtout dans les moyens mis en œuvre pour cela. Quand tu te sacrifies, quand tu travailles, tu es déjà en train de réussir. Je suis certain que c'est l'un des messages que veulent transmettre ces sportifs de haut niveau. Si par exemple tu te mobilises corps et âme pour devenir footballeur et que tu finis éducateur sportif, tu as réussi. Nous ne sommes pas tous Dembélé, nous avons tous un destin qui nous est propre, un destin particulier. Et le sage, l'heureux, c'est celui qui, après avoir fait tous les efforts possibles, se satisfait du destin qui est le sien. Je signale au passage que j'ai posté une vidéo un peu plus générale à propos du succès de nos enfants que vous pouvez retrouver. J'espère que le message est clair, qu'on ne me dise pas dans les commentaires « Tu es comme ces parents qui interdisent, qui découragent leurs enfants et ils ratent leur carrière footballistique à cause d'eux ». Ce n'est absolument pas ce que je dis, mon message est beaucoup plus nuancé. Je ne peux pas être plus clair que je ne l'ai été. Si vous souhaitez en débattre dans les commentaires, allons-y. Si vous avez un témoignage, une expérience à partager de la même manière, rendez-vous dans les commentaires. Et pour finir, j'ai toujours voulu jouer à Chelsea. Si un agent souhaite me proposer au club, pas de problème, je suis là, je suis disponible. Que la paix soit sur vous.